Bienvenue à toi sur cette vidéo. Je pense que tu l'as remarqué, les marchés des cryptos commencent enfin à bouger. On a eu la phase 1 du bull run, le retracement, et cette période d'accumulation dont tout le monde est en train de se lasser. On devrait maintenant avoir la phase 2, la phase parabolique du bull run. On a eu la baisse des taux de la Fed, élections US à venir, accumulation de la part des instituts, les mineurs qui conservent leur bitcoin, tant de nouvelles qui sont quand même positives. Le bull run est là, personne n'y croit, ou presque. On va pouvoir regarder ensemble quelles sont les perspectives pour la suite de ce bull run. Est-ce qu'on aura un bull run différent cette fois-ci? Je vais pouvoir te partager ma vision sur ce qui nous attend. Tu vas voir, c'est très intéressant. On regarde ça ensemble maintenant. Alors un graphique que j'aime vous partager, vous le savez. Alors les bull runs se passent toujours de la même manière, mais on a toujours cette question. On a toujours la phase 1 du bull run, où on vient retracer le bear market précédent, la phase du halving, post-halving, pré-halving, peu importe, où on a la respiration, le retracement, avant de préparer l'accumulation qui prépare la prochaine extension, avec la phase 2, qui est tout simplement le rallye, et la phase parabolique du bull run. Le bull run s'est toujours passé de la même manière, avec bien sûr ses spécificités, qui sont totalement normales, sinon ce serait trop facile. Et pourtant, aujourd'hui, on a encore des personnes qui se disent peut-être ce bull run est différent. Et cette question est totalement légitime. Si on était sûr et certain, on ferait des crédits, on vendrait nos maisons et on mettrait toutes nos économies. Maintenant, la question que l'on peut se poser, pourquoi ne serait-il pas différent? On a toujours les mêmes gens, les mêmes personnes qui composent ce marché. On a une psychologie de marché qui est créée par les gens qui composent ce marché. Ces gens sont toujours les mêmes et pour le moment, ces gens pensent toujours de la même manière, ce qui fait qu'on a toujours des cycles bien spécifiques. Actuellement, comme tous les derniers halvings, il y a toujours une raison, une période d'incertitude où tout le monde se disait ça y est, c'est la fin, il n'y aura pas de bull run. Si on prend le dernier cycle, par exemple, c'était le Covid. Et le Covid, ça y est, c'était la crise, les actions s'étaient effondrées, les indices avaient retracé fortement, la crypto-monnaie également, et pourtant, juste après, comme je vous ai dit, il y a toujours des mauvaises nouvelles qui expliquent les retracements et les baisses. Quelques jours plus tard, ces mauvaises nouvelles, c'est comme si elles n'avaient jamais existé et on a des cours qui explosent dans tous les sens, ATH sur ATH, sur les actions, sur les indices boursiers et sur la crypto-monnaie. Donc comme je vous l'ai dit, sur le canal Telegram public, c'est toujours dans les moments d'inconfort qu'on a les meilleures opportunités. Et pendant ces moments d'inconfort, on a tout sauf envie d'acheter, et pourtant, c'est le moment d'acheter. Deuxième chose qui joue en faveur d'une peur extrême actuellement, c'est qu'on est sur un niveau clé. Dernier cycle, dernier bull run, on a approché des 70 000, où on a eu le bear market, et beaucoup de personnes se sont retrouvées bloquées. Donc on est sur un prix aussi psychologique, où la majorité des personnes, qui ne sont pas les acteurs clés, parce que je vais pouvoir revenir dessus, ont peur et ne veulent pas rentrer parce qu'à tout moment, pour eux, on a un bear market bis qui va pouvoir se passer. Mais est-ce que, cycliquement, on est sur quelque chose de similaire? Ici, on est sur le top du dernier cycle et pas sur le top du cycle actuel. Donc ici, on a une peur sur le marché parce qu'on est sur un ancien top. Je vous avais dit que pour avoir une phase d'extension, on a besoin absolument de casser, ce qui va nous donner énormément de confiance. Et comme d'habitude, quand on va retrouver des tops sur le marché, vous allez avoir les retails qui vont pouvoir rentrer, alors que c'est plus du tout le moment. C'est ce qui va nous donner cette bulle sur le marché. Et on a ce graphique qui nous réconforte dans le sens où on est en plein milieu du cycle haussier et pas au début d'un bear market. Donc ici, 2019, le bear market, qui s'est suivi de la phase 1 et de la phase 2 ultra bullish, rappelez-vous, sur 2021, avant d'avoir par la suite le bear market. Actuellement, on a eu la phase 1 en attente de cette phase 2. La question que l'on peut se poser, c'est qui sont dans cette accumulation les personnes qui accumulent si les investisseurs lambda, eux, ont peur d'accumuler. Donc on l'avait vu ensemble sur une vidéo précédente, je vous avais parlé des plus grosses institutions. Mais pas que, on a également les gros portefeuilles, les grosses baleines, graphique très pertinent, vous allez pouvoir retrouver ici, et on a les nouvelles baleines. On voit que actuellement, les nouvelles baleines accumulent massivement. On peut se poser comme question, ok, ça accumule fort, mais pourquoi à ce moment-là, on n'a pas un prix qui explose? Alors c'est tout simplement parce que ces achats se font en OTC, c'est-à-dire over the counter, c'est sur le marché de gré à gré, donc c'est en dehors des exchanges, et donc on va pas affecter les cours de la même manière, et surtout pas de manière immédiate. Alors les nouvelles baleines qui viennent de rentrer, est-ce qu'il y a un intérêt pour elles à vendre leur bitcoin maintenant, alors qu'il n'y a pas eu de plus-value sur leur portefeuille? Et je pense que vous allez dire comme moi, assurément que non. Pour résumer sur le marché, on a les big instituts qui ne vendent pas quand le marché coule, mais au contraire
achètent, on a les mineurs qui ne vendent plus leur bitcoin, et on a les grosses baleines qui accumulent massivement. Donc ça fait quand même pas mal de points intéressants pour le moment. Alors deuxième chose, je prends bitcoin, c'est normal, parce que c'est bitcoin qui va donner le tempo. Si on veut avoir un vrai bull run, une vraie phase 2, avec des altcoins qui vont pouvoir à nouveau surperformer, on aura besoin d'un bitcoin qui, avant les alts, va pouvoir donner la direction en allant chercher un nouveau top. Mais bien sûr, lorsqu'on le fera, les alts auront déjà bien performé, d'où le principe d'acheter toujours dans les moments d'inconfort. Ici ou encore ici, on a eu des dips sur les alts, notamment, dont Tao qui a fait un 300%. Donc c'est-à-dire lorsqu'on sera ici, on aura déjà énormément de alts qui auront performé, mais on en a besoin pour avoir cette dynamique haussière. Deux événements, à mon sens, qui sont passés, qui sont en train de se dérouler ou qui vont pouvoir bientôt se passer, qui vont également affecter énormément le prix. Premier événement, vous le connaissez, c'était la Fed. Donc la Fed, elle a baissé ses taux d'intérêt. Je vous avais dit c'était très bullish. Pourquoi ? Parce que les investisseurs lambda qui ne voulaient pas prendre forcément beaucoup de risques sur le marché, en investissant par exemple sur des obligations d'État qui rapportaient sans trop de risques, donc ils étaient serrés. Donc maintenant avec la baisse des taux, ça ne rapporte plus, et donc ces personnes vont pouvoir se diriger vers des actifs à risque. On a les actions et on a également les crypto-monnaies, donc c'est assez bénéfique pour ce type de marché quand c'est fait pour les bonnes raisons. Deuxième chose, les élections présidentielles. Donc beaucoup disent, ok, si c'est Trump, c'est cool, la crypto explose. Par contre, si ce n'est pas Trump et il s'agit de Kamala Harris, c'est fini pour la crypto. Pour moi, non, et je vais vous expliquer pourquoi. On avait Biden. Est-ce que Biden, c'était un pro-crypto ? Non. Est-ce que ça a empêché BTC de partir, de performer, et les alts de nous donner des performances incroyables ? Également non. Par contre, sur le court terme, oui, ça risque d'impacter le prix. Je vous donne mes deux hypothèses. On a un Trump qui est élu, ok, super. Alors en fonction de où sera le cours à ce moment-là, là, par exemple, s'il y a Trump, on va avoir une vague d'extension haussière très très forte, à mon sens, dès le moment où on va connaître sa nomination. Ça, c'est mon avis. On verra bien les confirmations qu'on aura à ce moment-là. Si par contre on a Kamala Harris qui est élue, en fonction de où nous sommes, par exemple si nous sommes ici, un retracement assez fort, et puis par la suite, c'est pas si grave parce qu'en fait Kamala Harris est aussi pour les crypto-monnaies, et puis un bitcoin qui va pouvoir repartir. Comme toutes les mauvaises nouvelles qui se sont faites ravaler, qui étaient des mauvaises nouvelles, et puis d'un coup, ce ne sont plus des mauvaises nouvelles, et hop, le marché repart comme si de rien n'était. Et le marché fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Donc moi, c'est deux scénarios que je vais pouvoir observer, et à mon sens, peu importe celui qui sera élu, pour moi, par la suite, on pourrait avoir cette phase d'extension. Bien entendu, on va pouvoir surveiller ça ensemble. Donc maintenant, on va pouvoir analyser Bitcoin pour terminer sur du plus court terme et sur ce que l'on va pouvoir attendre. Alors, cette semaine, on a deux chiffres importants. Actuellement, vous avez dû le remarquer, on a toujours la volatilité en fin de semaine, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc aujourd'hui, 14h30, on a l'inscription hebdomadaire au chômage et demain également 14h30, important, avec le taux de chômage. Si les chiffres, comme d'habitude, sont positifs, rassurants, on risque d'avoir un Bitcoin qui va repartir très très fort. On aura besoin absolument pour avoir une poursuite haussière, la cassure de mon TP1 qu'on était venu atteindre des 66 000, restant au-dessus pour aller chercher ensuite mon TP2 que je viens d'effacer, mais qui est autour des 73 000. Puis par la suite, le niveau des 80 000 que vous connaissez déjà. Si par contre on a de mauvais résultats, alors on va pouvoir avoir une pression vendeuse beaucoup plus forte, ce qui nous permettrait d'aller chercher les deux zones que j'ai sous surveillance. Première zone qui est aux alentours des 57 000, où j'aurais bien entendu besoin d'une structure, d'une réaction avant de pouvoir repartir. Si cette zone ne me donne pas de réaction, on a un couteau qui tombe. Par la suite, on pourrait même atteindre le niveau des 54 000, qui est un niveau hyper important. Alors il faudrait avoir une pression vendeuse très très forte pour pouvoir l'atteindre, mais c'est le second niveau que je vais pouvoir surveiller avant d'atteindre des structures pour aller chercher beaucoup plus haut. En tout cas, c'est les deux scénarios que l'on va pouvoir observer et qui vont surtout être drivés par les chiffres que l'on va pouvoir avoir aujourd'hui et demain. Comme d'habitude, je continue à vous faire les updates. En tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire votre retour, à liker si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour les prochaines.